vie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Regardez, j'adore. Il est 7h30. Le bruit du brouillard, de son épaisseur et de sa lourdeur qui tombe sur les arbres. Ce qu'on a aussi, regardez ce tapis. Ça y est, les arbres ont décidé de se dénuder. On a un parfum dès le matin quand j'ouvre. J'adore ce parfum. Regardez les lampadaires dans la brume. Qu'est-ce que c'est agréable de prendre un moment avec la nature le matin. Voilà, je voulais juste partager ça et je vous souhaite un très beau dimanche. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 10 novembre. Alors, Doudoune, il a fallu que je me lève pour enclencher la vidéo et la Miss, elle a pris ma place. Alors, j'ai fait un autre angle de vidéo, voilà, pour être à l'aise et tranquille, et elle me pique ma place sur mon fauteuil. C'est toi qui veux faire la guidance, Doudoune? Alors, j'espère que ce nouvel angle va vous plaire. On fait des tests, voilà. Alors j'ai fait mon petit marquage pour faire les messages. C'est vous dire que j'ai un tout petit carré, mais bon, on va voir si ça vous plaît. En tout cas, moi ça me met plus à l'aise parce que je n'ai plus le trépied qui gêne. Après, on va voir si ça passe bien. Voilà. J'ai fait des petits tests avant. Ça me paraissait pas mal, mais bon. Hein, voilà. Donc, ce petit blabla du dimanche, et bienvenue à ce blabla. Merci à tous ceux qui suivent ce blabla, même si les messages ne leur concernent pas. Mais en tout cas, un grand merci, voilà, d'être là. Et puis, ben c'est toujours avec grand plaisir que j'aime vous apporter ces petits messages. Donc les messages d'aujourd'hui seront pour
Cozy Tarot en pseudo et de prénom Valérie, et Elodie Rouxel 9953 prénom Elodie. Voilà, et on va commencer par Cozy, par Valérie Cozy. La fille. Par Valérie. Ah, c'est bien Valérie. Oh là là, je perds la tête dès le matin, moi, là, c'est ça. Oui, c'est Valérie. Valérie. Et alors, ces deux personnes-là ont déjà l'identité de leur guide. Ce qui fait que ça sera juste le message. Alors, si vous vous souvenez de vos premiers messages, ou que vous les avez gardés, ou je sais pas, vous pourrez voir si c'est un complément de ce qui s'est dit ou si c'est quelque chose de nouveau en fonction de ce que vous vivez actuellement. Voilà, tout simplement. Moi, je ne m'en souviens pas, évidemment, et j'ai envie de dire encore heureux, et puis c'est normal, hein, puisque cela ne m'appartient pas. Donc voilà, ce sera à vous de voir si c'est un complément ou si c'est quelque chose de nouveau. D'accord? On passe direct au message. Voilà, par ce petit temps brumeux, j'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est vrai que là, ces derniers temps, il y a vraiment ces baisses d'énergie, ces fatigues, ces moments de ras-le-bol. C'est des passages vraiment agaçants, ça c'est clair. Hein. Entre autres, je pense fortement à toi, Aurélia, hein, où j'ai vu ton vlog blabla, là, comme ça, où voilà, j'ai beaucoup aimé t'entendre, parce que voilà, c'est un grand partage où eh bien, pas mal de personnes, je pense, ont dû se retrouver en ce que tu disais, moi la première, hein. Et oui, et c'est vrai qu'on cherche tous à trouver le moyen de supporter, enfin de passer ce passage justement désagréable, et de par n'importe quel biais, en fait, hein, on va dire, hein, de la passion, de la création, de la lecture, voilà. Et puis ce besoin, moi je trouve que tu as très bien fait, hein, le fait de partager ça avec ta communauté. Voilà, parce que ça se trouve, tu as dû faire, moi la première, hein, j'ai été très contente de t'entendre, parce que voilà, c'est un partage, et on se dit que finalement, on se retrouve un peu dans ces énergies-là, et puis c'est sympa d'en parler. En tout cas, j'espère que tu vas vite reprendre de bonnes énergies. Et puis, si tu passes par ici, eh bien, je te fais des gros bisous. Alors, nous allons passer directement à la question de quel est le message que ton guide veut t'apporter. Pourquoi ce message est-il important en ce moment, hein? Pourquoi ce message est-il important en ce moment? Quel conseil ton guide te donnerait par rapport à ce message, et quelle aide tu ressentiras, bien sûr, suivant ton libre arbitre, par rapport à tout ça.
mettons la deuxième carte de tout ce message. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors. Alors, quel est le message que l'on a pour toi? J'espère que là, vous y voyez bien ce que je ne peux pas voir du tout, hein, vu que c'est loin, l'écran. Donc, le 2 de bâton et mutation. On te parle de lumière. C'est comme si tu ressentais ce petit quelque chose supplémentaire en toi. Il y a quelque chose qui change, mais tu sais pas encore, en fait. Tu sais que c'est quelque chose de fort, tu sais que c'est quelque chose de bon, mais tu sais pas encore quoi réellement, même si tu te donne les idées à ça, où tu te dis, ah ouais, je comprends, peut-être que ça vient de là, peut-être que oui, c'est l'avancement à ça, mais là, il te dit que tu es sur le bon chemin, qu'il ne faut pas que tu hésites à utiliser cette intuition visionnaire, en fait, à l'instant T. Hein. Il ne faut pas que tu hésites à te dire, il y a quelque chose de nouveau qui m'attend, quelque chose de bon, et l'ego, en fait, te freine parce que tant que c'est nouveau et que tu tâtes un terrain vierge, tu te demandes si ce terrain va être fertile. Et là, on te dit, il faut y aller. Si tu n'y vas pas, tu ne pourras pas savoir. Et accepte ce changement. Dans la vie, on a plusieurs étapes de changement. Et pour toi, c'est en ce moment, ce changement. Donc, ton guide te dit qu'il faut y aller maintenant. Il faut plus hésiter, il faut suivre cette évolution qui est là en toi. Et pourquoi ce message est important? Alors, je suis en train de regarder la caméra, moi ça me fait bizarre. Pourquoi ce message est important? Parce que tu as été peut-être certainement à un bon moment assez introverti et beaucoup, très longtemps en introspection, peut-être à la recherche de ton toi féminin, de ton toi intuitive, de ton toi protectrice aussi, et tu as peut-être cherché à comprendre plein de choses. Tu as aussi évolué secrètement, intérieurement. Tu as voulu comprendre des choses de par toi-même sans l'avis
de qui que ce soit. Tu as fait beaucoup de choses seul. Maintenant, on te dit que c'est le moment de sortir de ces réflexions, de ce confort, que tu as certainement ressenti et compris des choses en toi, mais tu te plais à encore chercher, voilà, à évoluer encore là-dessus, mais tout en restant dans ce mode introspectif et eh bien non. Voilà pourquoi ce message est important. C'est important de l'entendre, parce que là on te dit, allez, ça y est maintenant, il faut, tu as ce qu'il faut, tu as acquis des choses, il y en a certainement d'autres à apprendre peut-être, mais tu as une base, tu as ce qu'il faut pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Donc c'est important de te mettre en action là, maintenant. Hein. C'est bien, c'est beau de se mettre en introspection dans ses vérités, dans les recherches de tout petits détails en soi, que ce soit positif ou négatif, l'acceptation d'un tout. Pour pouvoir repartir sur le bon chemin, surtout avancer. Mais il ne faut pas y rester, trop longtemps non plus. Il faut avancer avec ce que l'on a. Voilà. Donc, quel conseil il pourrait te donner par rapport à ça? Réveille-toi. Voilà. Réveille-toi. Le conseil, c'est réveille-toi, relève-toi. Là, on voit que si tu restes trop dans ces profondeurs de réflexion, dans trop d'introspection, on éveille plutôt l'ego, là, et on laisse dormir ce qui est nécessaire, ton intuition, là, et ce côté très connecté à tes énergies, tout ce qu'il y a autour. Si tu te réveilles, laisse dormir cet ego un petit peu, hein. Laisse-le dormir un peu, cet ego, et laisse la renaissance, laisse-toi renaître de quelque chose, laisse un petit peu derrière certaines choses qui n'ont pas pu aboutir ou que tu n'as pas compris. Si c'est pas abouti, si tu n'as pas compris, c'est que c'est pas pour maintenant. Donc il faut lâcher un petit peu ces choses-là, les mettre de côté ou les mettre en arrière, parce que de toute façon pour toi il y a quelque chose de nouveau. Donc ce que tu n'as pas encore compris, tu laisses de côté, n'oublie pas, mais laisse de côté et avance avec les énergies du moment, c'est-à-dire ces énergies changeantes, et travaille avec ce que tu as compris et ce que tu as pour l'instant. Il ne faut pas aller trop large, parce que si tu vas chercher trop loin encore, trop large, après on est dans le néant. Tu t'imagines toute seule, comme un petit point blanc, toute seule, tiens, voilà, comme là, toute seule dans l'espace, dans l'immensité de cet espace. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais, voilà. Et ça, c'est parce que tu te poses beaucoup trop à la fois. Donc, prends uniquement ce dont tu as compris et ce que tu es capable là, à l'instant T, de faire. On n'est pas
enfin, on n'est pas, tu n'es pas une surhumaine, tu n'es pas non plus quelque chose, on va dire, d'extraordinaire, on va dire, dans style magie, magicien, enfin voilà. Et laisse-toi vivre, laisse-toi aller de par ce que tu es vraiment et ce que tu as vraiment, voilà. Et puis petit à petit, eh bien tu verras. Pour l'instant, le conseil qu'il te dit, réveille-toi et va vers cette nouveauté et laisse derrière ce que tu n'as pas encore acquis. Voilà, ça sera certainement pour plus tard, même si ce sont des choses dures dont tu dois te débarrasser ou que tu dois mettre de côté. On ne peut pas tout avoir à la fois. Il faut travailler vraiment avec ce que l'on a et tu es prête à le faire. Ce que tu pourrais ressentir comme aide si tu décides, et voilà. Voilà. Là, tu vois, il te le dit, ce que tu pourrais ressentir, cette sensation de commencer, pas de recommencer, de commencer quelque chose de bon, de fort, parce que de toute façon, les vibrations sont là, les énergies sont là, elles te le disent, ton guide est là, il te le dit aussi. Tu es prête pour un nouveau travail. J'aime bien parce que moi, il me dit un nouveau spectacle. Et ce cavalier t'annonce aussi que tu as acquis aussi ces choses émotionnelles, que tu pourrais avoir en toi des nouvelles choses, peut-être un peu plus de force, mais ça sert à rien de vouloir y aller en galopant avec toute la force. Prends déjà ta confiance et vas-y, suis le mouvement, suis la vague et tu verras que toutes ces énergies-là sont avec toi. Suis ce que tu es là en ce moment, en laissant derrière toi ce que tu n'as pas compris ou ce qui pour l'instant ne doit pas être travaillé, et puis en laissant les questionnements qui n'ont aucun rapport avec la situation du moment. Voilà, tu es prête à t'engager sur quelque chose de bon, de nouveau. On est sur du début. Ça a même déjà commencé, c'est peut-être pour ça que tu en sens bien les énergies, sûrement, hein. Tu me diras en commentaire si, voilà, mais en tout cas ton guide ne lâchera pas l'affaire, hein. Lui, hop, ça va y aller, hein. Oui, c'est déjà même commencé, hein, voilà, hein. Ça va y aller. Il faut que tu suives ces énergies-là parce que c'est déjà entamé. On t'a pas attendu en fait, hein. Je pense que là, on t'a juste bousculé, hein. On t'a dit, ça y est, oh, voilà, c'est commencé. Maintenant, on te bouscule pour que tu puisses suivre, pour pas qu'il y ait trop de décalage entre ces énergies que l'on t'a données et cette envie, cette motivation d'y aller, hein, sans peur. Voilà, sans peur. Et on me dit sans reproche non plus, hein, sans regret non plus. Voilà. Alors,
tu me diras si ça t'a parlé. Là, on va te faire sur les... Enfin, te faire. On va te parler des vibrations qui pourraient t'accompagner pour te connecter. Voilà. Pour te connecter à ton guide. Alors, de quoi tu aurais besoin? Alors, je pense que tu dois le savoir aussi. Mais bon, voilà, je te le mets quand même, parce que peut-être que il y a des choses qui sont peut-être différentes de la dernière fois. Donc, de quoi tu as besoin, et puis savoir si tu es prête. Voilà, et puis ce que tu pourrais travailler hein, pour une connexion, pour une bonne connexion, d'accord? Alors, de quoi tu pourrais avoir besoin? Bah, tu pourrais avoir surtout besoin d'un travail sur toi. C'est plus toi en fait, hein. Là en ce moment c'est à te dire est-ce que je peux m'y approcher de ces énergies subtiles, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai pas un doute, est-ce que je m'y perds un peu, et pour moi, c'est juste de récupérer un petit peu en toi cette confiance pour te connecter. Alors, même si tu es persuadé, je pense hein, que tu es accompagné, ça c'est clair, tu en es persuadé, mais parfois, à trop de questions, l'ego peut prendre le dessus et dire au final, est-ce bien vrai? Au final, est-ce que je le sens vraiment? Ou est-ce parce que c'est juste une croyance? Ou parce que je suis en train de me faire un film? Parce que j'ai besoin de quelque chose hors du commun? Et pour te connecter, ben, je pense que voilà, il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu y répondes avec un peu plus d'honnêteté en toi, plus de confiance, plus d'affirmation de ton cœur, de ton mental, de tes émotions. Est-ce que tu es prête? Eh bien là, non. Tu n'es pas prête. Tu sais que tu as ce soutien. Tu le sais. Hein, tu le sais que tu as ce soutien. Mais il te manque ce petit quelque chose. Voilà, ça suit. Ça suit. Il y a ce petit quelque chose qui manque en ce moment. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'aurais pas besoin d'ancrage pour ressentir bien cette force qu'il y a derrière toi pour te soutenir? Est-ce que tu n'aurais pas besoin de cet ancrage? Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un autre lieu que par chez toi ou chez toi pour trouver une connexion, pour trouver un ancrage? Moi j'ai un beau visuel en fait, c'est même pas une question de lieu, c'est plutôt une question d'exemple, d'ancrage, et il n'y a pas mieux que ces arbres, ces gros arbres avec ces grosses racines qui s'étalent très loin, très profondément, et qui évolue à toute agression, tout passage devant eux, toutes les époques, toutes les saisons.
et ils sont toujours là, parce qu'ils sont bien ancrés. Pourquoi pas te rapprocher d'un de ces arbres et de t'y concentrer un petit peu contre lui, juste pour ressentir ce qui circule derrière cette grosse couche d'écorce. Il y a une vie qui circule et une vie qui en a passé, qui en a vu des choses. Pourquoi pas t'orienter par là. Qu'est-ce que tu dois travailler? Eh bien, dompter. Avoir la force de dompter cet ego qui prend trop de place, je pense, et qui pourrait te mettre un petit peu en erreur. C'est vrai que c'est pas facile de trouver un équilibre et de se dire, bon, voilà ce que je vis dans cette vie sociale, du lever au coucher, de l'entretemps, de mes responsabilités, que dois-je penser, les gens autour de moi, et où tu arrives certainement à pas trop te centrer sur toi, ton toi profond, avec ce que tu ressens. Et peut-être que là, en ce moment, les baisses d'énergie sont telles que tu n'arrives pas à te dire je sais. Et c'est comme s'il y avait plus une peur quelque part qui serait envahissante, et une peur qui prendrait plus sur l'ego, ou eh bien quelque part ce côté, on va dire entre guillemets spirituel, n'aurait pas sa place, parce que peut-être que tu en aurais pas assez confiance. Voilà, il y a des passages dans la vie où on se dit, moi je suis spirituel, je connais mes guides et tout. On dit ça souvent de fois quand on sait que on traverse pas de choses si dramatiques que ça et tout. Donc on se dit, ah bah oui, je sais, je suis aidée, je sens ça, je sens ci. Et quand on est face à un événement, ou une situation, ou un engagement, ou une décision qui sont un peu plus pointues, un peu plus forte, là on a une baisse de confiance en cette fameuse spiritualité. On sait qu'on a notre guide, mais on n'en croit pas capable d'aider à traverser ça. Et c'est ça qu'on te dit en fait, hein. Si tu veux vraiment te connecter, reprends confiance, dompte cet ego. Ne le mets pas de côté, parce que de toute façon l'ego on en a toujours besoin dans cette vie, mais il faut que tu équilibres aussi avec ta fameuse intuition, et ce côté très, très connecté. Tu n'es pas obligé d'être non plus hyper au perché ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de ça, hein, pour croire en son guide et croire à l'accompagnement que l'on peut avoir dans certaines situations. Donc c'est beaucoup un travail sur toi. Voilà. Tu me diras si cela t'a parlé. Nous allons passer au message de confiance. Alors, le message de confiance avec ce bel oracle de la forêt de la solitude.
bah, il y en a 2. Oh, bah, je les garde. Moi, je sais que quand ça sort pas en paquet comme ça, mais que ça sort sous cette forme légère, je garde. Donc tu auras 2 messages de confiance de la part de ce bel oracle. Et oh non, là quand même pas. Décidément ça veut voler, donc j'essaye de prendre avec un peu plus. Voilà. Ok. Alors, le message de confiance. La fin qui ouvre la voie au commencement. Donc, voilà, ça suit hein, ce qui s'est dit en fait. Hein, et la prise de conscience. Eh bien voilà, ça suit tout à fait ce qui s'est dit là, juste avec la connexion avec ton guide. Hein. Et puis, la fin qui ouvre la voie. Là, on te dit que tu es vraiment sur la fin de quelque chose où tu dois y mettre un terme. Et j'insiste à dire, où s'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, et parce que tu n'as pas compris ou parce que c'est impossible pour toi, ben je pense qu'il y a un moment où il faut lâcher prise et se dire que ce sera pour plus tard. Faut pas que ça te bouffe la vie. Voilà. On te dit que là, après beaucoup de chagrin et de déni, tu as enfin atteint l'importance de ta destination. Donc voilà, même s'il y a des choses qui se sont finies et que ça a causé quelque chose d'important pour toi, au fond de toi, on est beaucoup dans l'émotion et dans le choc aussi de la vérité. Peut-être que tu as appris certaines vérités qui t'ont touché parce que tu en fais partie. Et puis bah, il faut accueillir aussi ce côté où on a fait le déni sur soi ou sur l'événement, mais en tout cas où tu avais une position dedans qui était bah, peut-être négative, et il faut aussi accepter ce côté-là. Une fois que c'est accepté, il faut avancer sur autre chose. Et là, c'est ce qu'on te dit. On te dit, avance. Tu as commencé à percevoir un chemin vers ce toit que tu as égaré pendant cette période qui n'est pas top. Là, voilà, hein, il te lance ce ballon bien rouge, hein, pour que tu le vois, que ce soit dans la brume ou dans la lumière. Mais en tout cas, là, tu sors de la brume et on t'envoie vers la lumière. Donc, vas-y. Hein. Tu vas recevoir beaucoup d'espace en toi. Et tu as cet espace en lâchant prise et pour aller vers l'émerveillement. Donc c'est à toi de le voir et de le percevoir. Voilà. Et puis la prise de conscience, eh bien oui, bah, là après, j'ai envie de dire, ça tombe sous le sens de tout. Il faut prendre conscience dans son honnêteté de ce qui se passe, et c'est un petit peu en gros voilà ce qui est ressorti avec le tarot des passages. Prendre conscience qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté, qu'il y a des choses où on a des doutes sur une honnêteté, une croyance, voilà. Et eh bien il faut te rapprocher un peu plus de ton âme.
hein, voilà, tout simplement. Rapproche-toi un petit peu plus de ton âme. Tu t'es peut-être un petit peu égaré, peut-être, bah oui, justement, hein, à cause de ces fins d'événements, de ces vérités qui sont sorties de nulle part. Mais bon, il fallait que tu saches ou que tu vives ça justement pour fermer la porte, pour mettre ce cadenas, hein. Ou alors, voilà, tu médites, tu vas dans ton grenier et tu revisualise ce beau coffre dans ce grenier propre et y mettre ce qui est fini et terminé dans ce coffre et puis fermer à clé ce cadenas. Voilà, prendre conscience des choses dans son honnêteté permet de modifier ta vie pour les jours à venir. Et puis donc là on passe sur le chakra sacré où on parle d'abondance et de passion, quelque chose, tu vois, ils n'ont pas attendu, hein. Ils n'ont pas attendu, c'est déjà en gestation cette nouveauté, ce changement. Donc vis-le correctement, vis-le avec tes vérités, vis-le après avoir bien rangé toutes ces petites choses, vis-le après avoir trouvé, récupéré cet équilibre en toi et tu vas aller sur de très 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 belles choses par la suite. Et donc, on va aller voir avec le mot de la fin. Oups. Alors, ce petit mot. Ah, celui-là, il veut partir. Allez, hop, on va prendre celui-là. Alors, et ben voilà, c'est ce qu'on disait et c'est ce qu'on m'a fait visualiser en fait tout à l'heure, ces fameuses racines. Donc si pour moi tu vois, ou tu peux aller en forêt n'importe, ou si tu as par chez toi, enfin voilà, prends le temps de t'asseoir, de demander la permission à cet arbre. Moi j'adore leur demander la permission. Et puis assieds-toi contre lui, dos contre lui, et tout en essayant de ressentir les racines à la profondeur où elles puissent être sous terre, hein, ces racines. Et puis prends le temps, vraiment prends le temps. Il n'y a pas de saison pour aller au bord, même s'il fait froid, on met un bon blouson. Bon, alors la pluie, non, on va dire que c'est différent, hein, parce que s'asseoir par terre en temps de pluie, peut-être pas, mais avec un froid sec. Tu peux le faire, tu peux y aller si tu en as envie. En tout cas, prends bien ce mot et vois ce que tu peux écrire autour de ça. Ça peut être ton ancrage que pour toi. Ça peut être aussi tes racines. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en rapport, peut-être aux secrets qui ont été juste dits, des choses comme ça qui ont un rapport justement avec ta lignée. Donc vois ce que tu peux, Moi j'ai envie de dire, à côté de ça, on a des lignées, on a des racines, ok, mais on est son propre soi. Quand on décide de pousser à côté, hein, voilà, on n'oublie pas qui on est, on n'oublie pas d'où on vient, mais on sait ce que l'on a envie d'être. On n'est pas obligé de ressembler
à ce qui nous a éduqués, ou à ce qui nous a fait naître. Voilà, faut juste se dire, je sais d'où je viens, mais je peux faire autre chose, je peux suivre autre chose. Donc voilà. Voilà pour toi, Miss Valérie. Et bah, tu me diras hein, en commentaire si cela t'a parlé. Allez, et je te souhaite un bon dimanche et plein de belles choses. Alors maintenant, on va demander pour Elodie. Alors, Elodie, c'est pareil. Tu avais déjà eu l'identité de ton guide. Alors moi je dis ça peut être une, voilà, mais c'est plus facile pour moi. Et donc Elodie, je suis désolée, j'ai la voix qui commence. On va voir quel est le message. Oh, celui-là, d'accord. Ok, il y en a deux, mais je prends. Je prends. Quel est le message que tu dois entendre? Oups, d'accord. L'importance de ce message. Et celle-là, elle est tombée et je la prends. Oups. Le conseil que l'on doit, enfin, qu'on pourrait te donner, hein, bien sûr, en rapport avec ce message, et l'aide que tu pourrais ressentir si bien sûr tu prends. Allez, ah. C'est qui veut parler? D'accord, ok. Voilà, là je prends. Allez, hop, le conseil. Ensuite, j'espère que vous y voyez. Non, je ne vais pas prendre tout ça. Peut-être un guide bien bavard. Le message. Ah, celui-là, on me dit. D'accord, ok. Oui. Voilà pour toi, Elodie. On va y aller. Alors, le message. Le message, alors, je sais pas, j'espère que vous allez y voir. Voilà.
Alors, le message, on te dit de prendre tous tes sens. Prends tous tes sens. Que ce soit ton sens mental, intuitif, toutes ces énergies qui te traversent le corps et additionne tes émotions, tes ressentis à cela. Parce que il va falloir que tu finisses par faire un choix. C'est très important. Tu as un choix à faire là, à cet instant T. Donc, peut-être que tu ne prends pas assez profondément les réflexions au sérieux et les émotions à ça. Il ne faut pas que ce soit, on me dit, un choix de nécessité ou un choix de je n'ai pas le choix. Ou un choix de oh bah si ça peut faire plaisir. Il faut que ton choix soit beaucoup plus profond. Il faut que ton choix touche tout ce qu'il y a en toi. Un choix qui t'appartient profondément. Ce choix où tu puisses ne pas avoir de regrets et ce choix où tu puisses dire je suis la seule maître de ce choix. Vraiment, vraiment, avec beaucoup d'analyse, de logique, oui, sur ton quotient intellectuel, tout ça, voilà. Et en même temps, ce que tu pourrais en ressentir, visionner en fait quelque part l'aboutissement de ce choix, de te dire si je fais ça, qu'est-ce que je vais en ressentir? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que je sais que ça va m'orienter vibratoirement sur quelque chose de bon? Il faut vraiment que ça t'appartienne et non que ce soit par rapport à ton entourage qui pourrait te dire moi si j'étais toi ça n'existe pas, les gens ne sont pas toi. Donc voilà, il faut vraiment que tu sois la seule, vraiment la seule, avec ce choix. Alors, pourquoi ce message est important en ce moment? Parce qu'il y a quelque chose de magnifique, un début qui t'attend aussi. Et il ne faut pas que tu le zappes, hein. Vraiment, il ne faut pas que tu le zappes. Tu vas sur une idée fertile, une idée créatrice et vraiment, il ne faut pas que ça reste en une idée. Hein. Même si tu n'as pas encore tous les accessoires, les choses comme ça, ne te dis jamais que c'est chose impossible. Là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et là, dans ce contexte-là, rien n'est impossible. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à travailler un peu plus. Peut-être qu'il y a de l'investissement. Et pour avoir cet investissement, il faut aller se renseigner. Est-ce possible ou pas? Voilà, tout ça. Mais il ne faut pas que tu te donnes les réponses toute seule. Il faut agir et retravailler en fonction des réponses. Mais tu as quelque chose de bon au final qui t'attend. Et
voilà, c'est quelque chose peut-être que tu as eu idée depuis un petit moment, et puis on te lance ces énergies en te disant, ben alors vas-y, n'hésite pas, il faut y aller, et tu as tendance à pas trop écouter, à trop, voilà, hein, ces envies profondément entre est-ce que c'est possible ou est-ce que j'ai vraiment envie, voilà. Voilà, il faut écouter, c'est pour ça qu'on te le dit en ce moment, c'est en action tout ça. Il faut t'écouter un peu plus en profondeur, et toi, c'est très important, toi seul, et, et pas trop autour de toi. Oui, parce qu'on dit que il y a les personnes bien intentionnées, si on dit comme ça, oui, auprès de toi, mais tu as celles qui sont très gentilles, mais on pourrait ressentir une espèce de jalousie, donc tu pourrais avoir des faux gentils conseils, voilà, de par ça. C'est pour ça que quelque part, pour cette décision, il faut que ça vienne vraiment de toi. Quel est le conseil que ce guide pourrait t'apporter? Alors là, le conseil qu'il t'apporte, retrouve cette subtilité en toi, cette intuition en toi, et ce côté guerrière, hein, que tu pourrais avoir pour pouvoir avancer à ce beau message. Parce que là, tu t'es bien enfoncé dans les réflexions, et beaucoup dans les peurs. C'est pour ça qu'on me parlait tout à l'heure du fait qu'il ne faut pas écouter Pierre-Paul Jacques, même si c'est de bonnes intentions. Parfois ce sont de fausses bonnes intentions, et puis on peut te fragiliser aussi moralement en disant, en es-tu capable? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que à l'âge que tu as, enfin voilà, tu peux avoir toutes les réflexions possibles, et qui te brouillent en fait ce dont tu as besoin, et ce dont tu as envie profondément. Donc un cauchemar, les mauvaises idées peuvent être effacées quand on ouvre bien les yeux, hein. Les peurs peuvent être effacées quand on ouvre bien les yeux. Il ne faut pas écouter, on ne sait jamais de toute façon tant qu'on n'avance pas et tant qu'on n'essaye pas. Donc là, qu'est-ce qu'il y a en toi? Il y a ce côté très guerrière, il y a ce côté très intuitif, il y a ce côté très protecteur. Donc il faut que tu retrouves tous ces côtés-là, et ne te laisse pas envahir par les obstacles et les peurs, parce que dans toute chose, de toute façon que l'on veut créer, il y aura des obstacles, et c'est ça l'évolution, c'est prendre les obstacles avec le reste. Ça en fait partie, ça en fait partie. Donc prends les obstacles avec ton évolution, et surtout reprends qui tu es. Ne laisse pas les autres te dire qui tu es, parce que les peurs en grandiront beaucoup plus. Toi, tu es la seule à te connaître. Donc, écoute-toi, vois ta réalité en face, vois ton honnêteté en face, vois ta vérité en face. Tu es capable de te dire, ok, ça c'est pas bien, ok, voici mes défauts, ok, voici mon incapacité, mais ok, voici mes capacités, et ok, voici mes qualités. Et tu es capable de faire
le partage de tout ça toute seule. Tu n'as pas besoin des autres qui pourraient instaurer trop de peur en toi. Donc, le conseil est là. Réveille-toi de ces peurs, ouvre grand les yeux et vois autre chose sur ta situation du moment. Et ce que tu pourrais ressentir de sa part, bien sûr, si tu décides d'aller au plus profond de tout ça, voilà ce que tu pourrais ressentir. Tu pourrais ressentir cet équilibre émotionnel déjà. Tu pourrais ressentir la fin et la renaissance sur quelque chose. Tu pourrais laisser mourir ces peurs et ces doutes et ce gros manque de confiance. Laisse mourir tout ça. Tu n'en as pas besoin en ce moment. Et fais revivre cet équilibre en toi avec beaucoup d'amour, d'émotion. Retrouve-toi pour pouvoir mieux réfléchir, pour retrouver un intellect propre, correct, honnête, et pour pouvoir avancer à tes idées, à faire ton choix. Donc tout dépend de toi. Là, on t'invite à prendre comme leçon. On est là, on est à tes côtés, mais essaie de prendre en toi ce que tu possèdes réellement. Reconnais ce que tu possèdes réellement. Voilà pour toi, pour ce message pour toi, Elodie. Tu me diras si cela t'a parlé. Et puis, on va voir là aussi, hein, je vais voir pour les vibrations qui pourraient t'accompagner pour te connecter. Alors, de quoi tu as besoin pour te connecter? Est-ce que tu es prête? Oups là, ça c'est parti tout seul, hein, à cette connexion et ce que tu pourrais travailler, bien sûr, évidemment, si tu en as envie. Oups. À ta connexion pour être bien connecté à tes énergies de guide. Équilibre tes émotions, équilibre ton ciel et terre. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de mental là-dedans. Donc il faut vraiment que tu équilibres, c'est-à-dire qu'il y a l'ancrage, mais il faut que tu laisses ton coronal. On me parle même du chakra de la gorge pour t'exprimer, pour parler de vive voix, et même si voilà, tu n'es pas obligé, voilà, de parler devant tout le monde, mais quand tu vas quelque part
et puis que tu te sens tranquille, seul, tu peux parler de vive voix à ton guide. Voilà. Les mots, c'est une belle vibration aussi. Donc voilà, ouvre ton chakra coronal, ouvre ton chakra de la gorge et sois bien stable au sol en même temps. Pour te dire que non, c'est bien toi qui parles et c'est bien toi qui te connectes à leurs énergies. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que tu en es, est-ce que tu en es prête? Alors, tu es un peu surchargée. Tu es un peu surchargée, c'est-à-dire que là, toi, on te dit de faire cet équilibre, justement, entre ciel et terre. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que c'est comme si tu cherchais tous les atouts, tous les outils qui pourraient t'apporter mentalement. Alors, quand je parle tous les outils, c'est-à-dire aller, je sais pas moi, essayer d'aller voir des gens pour t'aider à méditer, des chamans, des machins. Enfin, je dis ça, c'est peut-être pas des chamans, hein, mais bon, tout ce qui a un rapport avec cette spiritualité générale. Alors que là, on te dit, c'est bien beau d'aller voir là pour te rééquilibrer de ceci, d'aller voir là pour un massage de cela, d'aller voir là parce que il y a quelqu'un qui peut te voir des choses, je sais pas moi, le symbole de je me coupe les cheveux pour alléger les choses et m'enlever les fardeaux, les machins, enfin tout ça. Mais tout ça, ce sont des choses que tu prends, voilà, mais tu sais pas quoi en faire. Tu sais pas quoi en faire parce que au final, toutes ces choses-là, ce sont des choses que tu as testées, que tu as essayées. Mais qu'est-ce que tu n'as pas essayé? Tu n'as pas essayé ta propre raison. Tu n'as pas essayé ton propre raisonnement. Tu n'as pas essayé ta propre conviction à la connexion de ton guide. Tu n'as pas essayé ton naturel. Et en fait, tous ces outils-là que tu as là, ça ne sert pas à grand-chose. Et si toi, tu n'es pas toi. Donc, rééquilibre-toi là-dessus et dis-toi que tu n'as pas besoin de 36 000 outils pour te connecter, qu'il te faut toi, ta confiance et ta foi. À partir du moment où tu as ça, eh bien les autres trucs là, les massages, les machins, les chakras, les ceci, les cela, de par des personnes extérieures, ou même les associations, tu peux le faire mais en complément. Mais crois d'abord en toi, parce que tous ces outils-là ne serviront à rien si toi-même tu n'hésites pas de travailler avec ton propre corps et ton propre mental, parce que la connexion, c'est aussi le mental. Hein. Le mental, c'est pas que l'ego. Le mental, c'est aussi un ressenti intellectuel, c'est une communication. Voilà, c'est une énergie qui sert justement à cette communication. Donc, sers-toi de ça si tu veux être prête à la connexion. Et bien là, que dois-je faire? Ben voilà, ça le dit. Que dois-tu faire? Croire en ta propre foi avant d'aller chercher de tous les côtés tout ce qui peut servir à la connexion invisible, divine, tout ça. Crois d'abord en toi
et confiance en toi, tu peux faire tes propres prières. Tu n'es pas obligé d'aller chercher une pierre, voilà, des choses. Vois au fond de toi ta foi. Vois ta foi. Vois l'enseignement aussi que tu as tiré, parce que je pense que tu as dû avoir aussi déjà des connexions avec ton guide. Là, tu es juste un petit peu étalé, juste un petit peu perdu. Donc retrouve cette connexion naturelle, tout simplement. Et puis prends ce dont tu crois pour pouvoir te reconnecter. Voilà, fais tes propres prières. Tu n'es pas obligé de faire des prières écrites ou des récits ou des choses comme ça. De toute façon, si tu ne l'as pas en toi, tout ce que tu pourras réciter ou des choses comme ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu crois en toi. Et que tu crois en en ton guide aussi. Voilà, pour la connexion avec ton guide. Ensuite, nous allons passer au message de confiance, donc avec ce bel oracle. Il est magnifique cet oracle. Oracle, pas oracle. Oh là là. Celle-là, donc voilà le petit message de confiance et avec le lumière. Ça, c'est ton petit message de confiance. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien voilà, trouver son moi nocturne. Donc là, je pense qu'on est encore dans cette connexion. Peut-être que tu t'es un petit peu perdu. Et puis, peut-être, c'est vrai que tu peux éventuellement aussi avoir ce côté un petit peu obscur, voilà, en ce moment, et ne pas vouloir l'accepter. Donc, si tu veux pas y faire face parce que c'est désagréable et parce que tu veux éviter, parfois, il vaut mieux aller au fond des choses et puis se dire, hop, là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Là, on te parle aussi, c'est quand on te dit la nuit porte conseil, par exemple. Hein. On te parle de silence. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait... et confiance en toi, à ton toi profond. Et même si on sait qu'il existe plein de choses, je me répète, mais là, voilà, on fait ressentir encore plein de choses autour où ça peut être super sympa. Les huiles essentielles, les pierres, que sais-je encore, des encens, des machins, des ceci, des cela. Le plus beau, la plus belle matière en fait, hein, qui puisse exister pour une bonne connexion et puis pour reprendre cette confiance, c'est ton cerveau et tes émotions. C'est la plus belle matière, c'est la plus belle chose que l'on a. Après le reste, tu peux t'en servir, mais priorité, suis les conseils, fais des petites choses, regarde des choses positives, écoute des choses positives,
fais-toi des douces lectures ou des doux tirages avant de te coucher le soir pour t'emmener dans des beaux rêves justement et même peut-être des beaux rêves parlants où tu peux te concentrer à parler de vive voix avec ton guide juste avant de partir en sommeil et puis pour avoir des rêves parlants hein, que tu puisses écrire après sur un bout de papier. Voilà, là on te parle de faire ressortir cette envie en toi de reconnaître que ton âme est là et surtout de lui dire oui je sais que tu es là, je sais que tu es là et je t'oublie pas, voilà tout simplement. Donc on te parle de chemin peut-être solitaire mais on n'est pas dans quelque chose de monotone. On te parle d'une solitude, pas très longue, hein, enfin en fonction de ce que toi tu veux, mais une petite solitude nécessaire. Voilà, tu demandes à avoir quelques heures devant toi ou pourquoi pas partir une journée. Enfin voilà, quelque chose qui te ferait du bien pour te reconnecter. Et ensuite, on te parle, je pense que ça doit être une énergie très masculine autour de toi. Voilà. Hein. On te parle d'encadrement, on te dit n'aie pas peur. On est là, crois en nous, on est là. On a la force en toi. Et cette force-là, fais-la ressortir. C'est le moment. Hein, même si on est sur des énergies plutôt en baisse à cause du temps, la couleur de cette brume épaisse, je dis ça parce que c'est ce qui se passe chez nous en ce moment, c'est agaçant, bien sûr que c'est agaçant, mais reconnais la force en toi, reconnais ce que tu as l'habitude de gérer, reconnais que tu as l'habitude et que tu peux prendre des décisions, tu peux protéger si tu en as envie, tu peux créer si tu en as envie. Reprends cette force c'est le soleil. Là on a les deux. Repose-toi nécessairement sur une douceur, une nuit qui porte conseil, mais ça c'est une image, mais voilà, vois ce côté un petit peu solitude, mais lumineuse et conseillère. Hein. Et ensuite, tourne-toi voilà, vers la force. Tu sais, moi j'ai l'image là, ça c'est si tu as envie de pleurer, pleure. Parce que pleurer, eh ben, c'est purger. Et puis, une fois que tu te réveilles, tu retrouves tes forces. Voilà. Une fois que ton corps s'est vidé, une fois que tu as pleuré, pendant les pleurs, les conseils arrivent. Et une fois que tu as pleuré, c'est la force qui revient. C'est l'image que l'on me donne. Voilà pour le message conseil pour toi. Et là, Elodie, nous allons faire le mot de la fin. Bah, y en a plein. Ça doit être le brouillard chez toi. Alors, hop, voilà. Allez, on va se concentrer. S'il vous plaît. Et je prends celui-là. Alors, le mot de la fin. Écoutez. Ça va avec tout ce qui s'est dit, en fait. Ouais, cette image, t'imagines cette image où tu es au bord de la mer et tu entends juste le bruit
de ces vagues là qui atterrissent là comme ça, et tu peux entendre d'autres sons au bord, au loin. Tu peux entendre des bruits au loin, ces bruits dont on ne fait pas attention si on ne se concentre pas, mais après au loin. Au loin, on peut entendre une voix, au loin, on peut entendre un bateau, on peut entendre des oiseaux, des choses qu'on ne fait pas attention parce qu'on regarde pas plus loin que le bout de son nez, hein, comme on dit. Et voilà. Donc voilà, si tu veux écrire autour de ce mot. Voilà pour toi, Élodie. J'espère que ces messages vous auront parlé à toutes les deux. Et merci à vous tous de regarder ce contenu, même les personnes qui ne sont pas concernées. Mais en tout cas, j'espère que ces messages vraiment à vous, Valérie et Élodie, vous auront parlé et vont vous servir. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite un magnifique dimanche. Je vais me lever et je vais éteindre la caméra. Je le dis comme ça, si ça fait du bruit. Et je vous souhaite à tous plein de belles choses. Ciao, ciao.